Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Football pour cet après-match et cette victoire de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de Porto 1 à 0. Bonsoir Ferran, victoire à l'arraché. Hein. Oh non, mieux que victoire à l'arraché. Oh, moi, je m'en fous. Arraché, pas arraché, C'est une victoire. j'en ai rien à foutre. Quel kiff, quel kiff, quel kiff. Ah, On l'a mis dans le titre. Les grands soirs européens de l'OL de retour. Quel plaisir. Quel plaisir. Vraiment. Salut Melt. Bonsoir Tassour, bonsoir Ferran, bonsoir à tous. Ça fait plaisir ce genre de victoire, elle fait vraiment vraiment plaisir parce qu'elle amène déjà un très très beau match aller qui nous conforte pour le match retour, mais aussi parce que quand la victoire arrive je dirais pas dans la douleur, mais avec autant de péripéties, eh ben, elle est toujours très très belle à voir. C'était un match à émotion. Hein. Il y a eu de la VAR, il y a eu des débats au niveau penalty, enfin pas mal de choses, des buts refusés dans tous les sens. Salut dans le chat à Malcable qui est dans le chat Twitch, et évidemment vous pouvez noter le match, que ce soit sur YouTube ou Twitch, voir un petit peu si vous a plu, si ça vous a plu d'avoir des émotions, on va dire. Pour l'instant, sur Twitch, c'est un 8 qui mène la danse. Lyon qui s'impose donc sur la victoire de Porto au Stade du Dragon. Je ne savais pas la stat, mais la première équipe française depuis 50 ans à remporter un match sur la pelouse de Porto. C'est fou quand même. La dernière fois, c'était le FC Nantes en 1971 et l'Olympique Lyonnais qui arrive enfin à battre un club portugais aussi, parce que contre Benfica en Ligue des Champions, quand c'était encore Silvinho puis Garcia en 19-20, on avait déjà joué contre un club portugais au Portugal. On avait perdu malheureusement face au Benfica. On se rappelle l'erreur de Lopez à la toute fin du match à Benfica. Oui. Mais encore enfin une victoire en terre portugaise, ça fait plaisir. Et puis, comme on va le débriefer, ça a été un match riche en émotions. Oui, un match riche en émotions. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Ferran, avant qu'on passe aux compositions d'équipe. Non, je pense que ça viendra au fur et à mesure, hein, mais 8, moi je suis presque étonné que ce soit pas plus haut, tu vois, là, pour la note du match sur les votes. Parce que, bon, certes c'est que 1-0, mais niveau émotion, là, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vibré comme ça, enfin très franchement. Hein. Ouais. Je pense que, je sais pas, peut-être Manchester City. Bah depuis les grosses dernières confrontations en Coupe d'Europe, donc ça remonte à 2 ans maintenant. Eh oui, ça faisait tellement longtemps que l'Olympique Lyonnais n'était pas déjà ne serait-ce qu'en phase finale d'une compétition. Bon, le Final 8, c'était un petit peu une parenthèse enchantée, si on peut utiliser l'expression. Ouais, et puis c'était chelou niveau ambiance, il n'y avait pas de kiff, quoi. Ouais. Oui. Après, on peut aussi dire que ce soir, l'ambiance n'était pas exceptionnelle non plus. Le match était à 17h45 au Portugal. Le stade était pas du tout 17h30 rempli. là-bas avec le décalage horaire. Oui, 17... ouais. 45 du coup, ouais. 45, mais oui. Mais oui, c'était un match assez spécial niveau ambiance. Bon, les Lyonnais étaient là. Ils ont pu voir leur équipe célébrer. On entendait le chant lyonnais avant le début du match. On était en terrain conquis, très clairement. Exactement. Ferran, je te propose de présenter un petit peu les deux équipes. Eh ben, c'était très très simple. Côté lyonnais, c'était tout simplement exactement la même compo à laquelle on avait eu droit il y a 2 semaines contre le LOSC. Voilà, avec le retour de Léo Dubois qui revenait d'une petite blessure le week-end dernier. Et puis sinon, c'était très très classique sur ce qu'on a l'habitude de voir maintenant, avec ce 4-2-3-1, avec Anthony Lopez dans les buts, Dubois, Mendes, Loukeba, Palmieri, enfin Emerson pour la ligne de 4, Cacré, Dombele qui faisait aussi son retour un petit peu comme Léo Dubois. Devant Fèvre, Paqueta, Toko Ekambi et Moussa Dembélé en pointe. Donc voilà, du très classique sur les dernières semaines côté OL. Et côté Porto, c'était l'équipe titulaire. C'était l'équipe qui a joué le week-end dernier face à qui? C'était face à qui? Est-ce que quelqu'un... face à Passos de Ferreira, et c'était globalement exactement la même équipe, à une petite exception près, il me semble. Et donc voilà, c'était vraiment l'équipe des titulaires, avec tous les gros noms devant, Taremi Evanilson, Otavio Vitinha, Uribe Pepe, et derrière, Zaidou, Pep, Chancel Mbemba, Joao Mario, Diogo Costa. Donc voilà, c'était très solide ce qu'on avait en face. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus en détail pour savoir
où c'était particulièrement solide et où ça l'était un petit peu moins. Mais voilà, donc 2 compositions qui étaient, très classiques, très, titulaires et qui ont, su, livrer un gros match des 2 côtés parce que ce gros match, il est si gros que ça parce que les 2 équipes ont livré 2 très belles performances. Ouais, de très belles performances avec beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est le 8 qui l'emporte pour la note du match sur Twitch, sur YouTube. Ça donne combien? Sur YouTube, on a eu un 10. Eh ben écoute, ça fera un 9 en moyenne. Et je pense que c'est mérité parce que ça a été un très très gros match dans l'intensité, beaucoup d'occasions. Ça a commencé par une première grosse occasion lyonnaise dès la 11e minute de jeu, avec une très très grosse tête de Moussa Dembélé sur un très bon coup franc de Romain Fèvre. Ça fait du bien quand on a des bons tireurs de coups de pied arrêtés. Un très très bel arrêt de Diogo Costa. Ensuite, on a eu une fin de première période qui a été beaucoup plus à l'avantage du FC Porto, avec plusieurs frappes de Fitinha, avec un bel arrêt de Lopez. Lopez qui a fait plusieurs arrêts décisifs dans ce match, on en parlera. Une frappe non cadrée d'Ouribé à la 13e. Ensuite, il y a eu une, euh, une première, on va dire, occasion lyonnaise dans le jeu, avec un bon déboulé côté gauche d'Emerson. Il y avait eu un petit contre favorable pour Toekambi qui ensuite frappe un petit peu en pivot en se retournant, une frappe contrée. C'était vraiment dommage parce qu'il y a eu un très bon match, je trouve, d'Emerson, du point de vue au moins des actions offensives. Ensuite, on a eu plusieurs frappes de la part de Pépé, de la part aussi de Pépé, encore une fois, à la 32e. Je suis en train de regarder mes notes. Il y a eu un moment, un petit 1-2 qui était vachement beau entre Toko et Paqueta, qui n'ont malheureusement pas pu aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, voilà, on arrive à la fin de la première période avec la 38e minute de jeu. Une extraordinaire action côté lyonnais avec un centre de Dubois. Moussa Dembélé qui fait une sorte de contrôle en tentant de se retourner, qui se gêne avec Karl Toko Ekambi qui frappe totalement raté. Le ballon rebondit un peu bizarrement. Toko, emporté dans son élan, peut essayer de redresser la trajectoire du ballon, mais n'y arrive pas. C'était une très très grosse occasion lyonnaise. Et ensuite, on arrive à la mi-temps. Une mi-temps qui est plutôt à l'avantage du FC Porto. Le début de la seconde est bien plus à l'avantage de l'Olympique Lyonnais, avec une très très grosse récupération de Maxence Cacré à la 53e minute de jeu, qui récupère le ballon dans les 20 mètres, qui ensuite trouve l'attaquant de pointe de l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé, qui malheureusement frappe non cadré. Ça sera suivi sur la récupération d'après par une frappe de Paqueta qui est arrêté par Diogo Costa qui s'allonge bien pour détourner ce ballon au corner. On arrive à la 59e minute de jeu avec le but lyonnais, une magnifique ouverture en profondeur d'Emerson pour Toko Ekambi qui se remet sur son pied droit avec un petit contre favorable, qui trouve Dembélé, qui fait une remise en une touche comme ce qu'il avait fait pour Toko Ekambi en une touche pour de l'intérieur du pied droit pour derrière lui l'arrivée lancée de Lucas Paqueta qui inscrit ce but, un temps refusé pour hors-jeu. Finalement, la VAR qui fonctionne bien, et l'arbitrage on en parlera parce qu'il a été très bon, qui accorde ce but totalement valable. On a ensuite à la 65e un penalty qui aurait pu arriver contre l'Olympique Lyonnais sur une main de Lucas Paqueta après avoir touché sa cuisse. Encore une fois, la VAR intervient et déjuge le premier avis de monsieur José María Sánchez Martínez, l'arbitre de ce soir, qui avait d'abord sifflé penalty, pardon. Comment? Goat. Ouais, qui a fait un très très bon match. Salut à Original Whisky qui est dans le chat. On a ensuite donc ce penalty qui est finalement non accordé. On a une première grosse frappe d'Ouribé à la 77e. Il y a eu quelques changements avec Fabio Vieira qui était rentré, qui a réussi à frapper au-dessus sur une occasion, vraiment, on aurait dit une brésilienne dans la surface lyonnaise, avec une frappe qui finalement s'envole au-dessus des buts d'Anthony Lopez. Et ensuite, on va arriver à la dernière très grosse action. C'est un but refusé pour hors-jeu de Chancel Mbemba. Un long ballon avec un Tony Martinez rentré en cours de jeu lui aussi, qui dévie très légèrement ce ballon, mais qui de cette déviation bien fait en fait une passe pour Chancel Mbemba, qui finalement est bel et bien hors-jeu. L'Olympique Lyonnais a eu très très chaud, mais l'emporte 1-0 à l'Estadio do Dragao. Et c'est un très beau match de la part des deux équipes qui ont proposé un très beau jeu. C'était chaud, quand même, sur certaines parties du jeu, des faits
des faits au niveau arbitrage, mais au niveau statistique, si on regarde au niveau expected goals, on est quasiment pareil. On est à 1,21 XG pour Porto, 1,38 pour les Lyonnais. Au niveau des tirs, c'est 16 pour Porto, 11 côté lyonnais. Des stats très 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 semblables, même au niveau de la hitmap, hein, au niveau de la position des tirs, c'est à peu près les mêmes, sauf que Porto a quand même beaucoup plus de tirs vraiment à la limite de la surface. Là, on a l'habitude de les prendre, côté lyonnais, en Ligue 1. On se rappelle le nombre de matchs qu'on a perdus ou alors d'égalisations qu'on a pu avoir ces dernières saisons avec des tirs un peu venus de nulle part parce qu'on ne sortait pas sur les attaquants qui tiraient une grosse patate et ça rentrait. On a eu chaud, mais finalement... ce qu'on va retenir, c'est une victoire, 1-0. Le but à l'extérieur qui ne compte plus comme un but un peu bonus, mais ça reste quand même très important dans la tête pour le match retour qui aura lieu le 17 mars, c'est ça ? Enfin, au-delà de ça, là, on peut faire match nul chez nous et on passe. Exactement. But à l'extérieur, pas but à l'extérieur, c'est idéal. C'est idéal. Même l'Ajax n'a pas réussi à aller gagner au Portugal en jouant Benfica, par exemple. Exactement. Merci beaucoup à Original Whisky qui s'est abonné avec son Prime. Merci énormément du soutien. Merci beaucoup à toi. Salut à Timozor qui dit salut l'équipe. Ça fait longtemps, Timozor. Yes. Timozor salut, qui revient pour ce très très beau match qui a été très bien arbitré. Et c'est vrai que Noircis nous dit dans les chats, je me demande ce qu'on dirait si on était supporter de Porto, qu'est-ce qu'on dirait au sujet de l'arbitrage ? C'est en vrai un match qui est bien arbitré. On a su dire quand c'était mal arbitré. Bonjour Monsieur Turpin. Là, faut dire que... il y en a beaucoup à dire bonjour. Ouais. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on dirait ? Je pense que c'est mon sujet, messieurs. Ouais, parce que moi, je me demandais un petit peu pour te lancer, pour le penalty, est-ce que la règle de le ballon qui est dévié par le corps et ensuite qui touche la main, est-ce qu'elle est encore d'actualité, cette règle ? Alors, à ma connaissance, oui. Après, ça change toutes les 3 semaines, donc on ne sait pas. Et surtout, le pire, c'est que ça change parfois toutes les 3 semaines en plein cours de saison. Ce qui fait que même au niveau de ce genre de process-là, il y a des incohérences énormissimes qui peuvent venir non pas d'un arbitrage en lui-même incohérent, mais d'une manière de légiférer les règles d'arbitrage qui est telle incohérente de base. Donc là, ce soir, j'aimerais vraiment... J'ai l'habitude, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont l'habitude de me retenir, souvent ce que je dis, sur mes critiques au sens large, hein, le sens originel du mot critique, donc ni positif ni négatif, hein, critique c'est donner son avis, sur l'arbitrage. Ce soir, j'aimerais qu'on retienne que ma critique est absolument positive. C'est un des matchs les mieux arbitrés que j'ai vu depuis des années. Le monsieur Sanchez, il est arrivé dans un stade qui a hurlé toute la seconde mi-temps, avec un staff qui a hurlé toute la seconde mi-temps, avec une équipe de Porto qui a raison, c'est le jeu aussi, hurlé toute la seconde mi-temps. Il était là, il a posé ses attributs masculins sur la table et à aucun moment il les a rangés. À aucun moment. J'aimerais vraiment... En plus de ça, pour te compléter, quelque chose qu'on a rarement vu. Enfin, la VAR n'est pas un poids et la VAR a été utile et bien utilisée. Parce qu'on c'est cette utilisation de la VAR qui fait que c'est un outil qui doit être mis en place et qui doit continuer. Si c'est toute autre utilisation que l'utilisation qu'on a eue ce soir, à savoir valider un but valable, invalider un but non valable, revenir sur une décision arbitrale, sur une situation de main qui donne un penalty en appliquant la règle qui est celle que quand c'est touché avant par une autre partie du corps et qu'ensuite ça rebondit sur la main, ce n'est pas penalty. Voilà, c'est cette VAR-là qu'on veut, c'est cette VAR-là à laquelle on n'a jamais droit, ou presque. Et en cela, non seulement Monsieur Sanchez, mais tout le corps arbitral, j'aimerais l'applaudir. Et franchement,
c'est une performance comme on aimerait les voir absolument tous les week-ends. Tous les week-ends. Même en Ligue des Champions, on n'a pas souvent ce genre de performance-là au niveau des arbitres. Monsieur Sanchez, bravo. C'est vrai qu'en Bravo. plus de ça, on a vraiment vu toute la palette de la VAR s'ouvrir, hein. On a le but refusé, le but à accepter, un penalty ou non. Il n'y a que eu le carton rouge où la VAR n'a pas eu à intervenir. C'était son dernier champ d'action possible à la VAR. C'était pour un éventuel carton rouge. Au final, heureusement, j'ai envie de dire qu'on n'en a pas eu à en avoir, même si ça aurait été côté portugais, on aurait pris quand même. Mais voilà, on n'a même pas eu besoin de ce carton rouge puisqu'on l'a emporté 1-0 avec un très très bon match. Et Et on n'a pas besoin de ce bonjour. carton rouge parce qu'il y aura de toute façon un, Exactement. Oui, un très gros titulaire qui sera suspendu au match retour côté Porto. Otavio, le Otavio. capitaine de la seconde période, 23 matchs en championnat sur les 25 joués, 23 fois titulaire et 22 fois plus de 80 minutes jouées. Donc un cadre énorme de l'effectif côté Porto qui sera absent pour le match retour. Ça va être intéressant de voir comment ça va s'organiser côté Porto parce que ils ont C'est une pièce maîtresse, hein. Ouais, ils ont obligation d'aller gagner chez nous et surtout s'ils veulent ne pas passer par la prolongation, de gagner avec 2 buts d'écart au Groupama Stadium, un Groupama Stadium qui est déjà quasiment à guichet fermé alors qu'on n'est même pas à 10 jours du match. Enfin si, on est à plus de 10 jours du match maintenant. Mais voilà, ça va être un très 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 gros match Un très qui va grand être rendez-vous. Un très grand un rendez-vous très grand rendez-vous. Ouais, européen ouais, ouais. pour l'OL. Salut Lenny Nice qui est sur le chat YouTube. Bonsoir à toi. Messieurs, par quel joueur voulez-vous commencer à discuter? Un joueur en particulier? Ferran, Melt? Vas-y, Ferran. Moi, un joueur pour lequel on nous a souvent reproché de ne pas être assez généreux, je pense à tort, mais qui ce soir, je vais me mouiller un petit peu directement dès la première phrase de mon argumentaire. Ce soir, pour moi, mérite la meilleure note qu'on ait donnée sur Football, à savoir un 9, et c'est Maxence Cacré. Maxence Cacré, il a fait le match parfait pour ce qu'on attend du rôle qui est le sien. Les remontées de balles, magnifiques. Les contrôles où il se met toujours dans le sens du jeu, magnifique. Les interceptions, mais combien il y a eu d'interceptions? Incroyable. Magnifique ça aussi. Les lancements des pressings qui sont toujours faits par lui. Toujours propres, aucune faute. Dans les 30-40 mètres de Porto pour étouffer la relance portugaise et nous donner des situations offensives dangereuses sans même avoir à fatiguer le bloc équipe, en permettant au bloc équipe de continuer à jouer haut. Magnifique. Hmm. Cacré ce soir, c'est un sans faute. Quel match. Maxence Cacré, Tu vous pouvez voter dans le chat Twitch 7,5, 8, 8,5 ou 9. Voilà pour le sondage sur Twitch. Vous aurez voulais les le stats, Ferran. C'est 2 interceptions et 12 récupérations. Et 6 dribbles passés. Ça a Voilà. été un joueur qui a fait toute la différence. Il y a également Ndombele qui a fait un bon match et peut-être on en parlera, mais on va surtout parler de Maxence Cacré maintenant tout de suite. Ouais, bah c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur extraordinaire. Quand tu as dans ton équipe, ça te fluidifie ton jeu, ça te sort de situations tellement compliquées et c'est surtout que bah enfin il fait tout, il fait tout. Heureusement qu'il n'a pas une frappe de porc à pouvoir marquer des buts de 20 mètres parce que sinon mais c'est un cyborg. Que ce soit dans les phases défensives où il faut jouer dans les petits espaces, relancer court, il y arrive, il le fait très bien. Quand il faut, sans ballon, aller chercher le pressing, il le fait très bien aussi. C'est quelqu'un qui a une vision du jeu et qui a surtout une débauche d'énergie assez incroyable. Il a 3 poumons, c'est vraiment un joueur d'exception. Et je veux pas casser l'ambiance ou quoi que ce soit, mais rappelons que c'est un joueur qui est en fin de contrat dans moins de 15 mois. Il n'y a pas de prix à le prolonger en fait. On le prolonge à tout prix parce que c'est un Tout de joueur qui suite. est tellement important qu'il n'est pas possible de s'en passer aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. C'est un facilitateur comme on en a rarement vu à l'Olympique Lyonnais. Je n'irai pas jusqu'à dire comme on en a rarement vu dans le football français, mais presque. C'est vraiment quelqu'un qui, d'ailleurs, soit dit en passant, devrait être l'un des 2 ou 3 premiers noms qu'un Didier Deschamps doit cocher dans sa prochaine liste de l'équipe de France, quand on voit ce qu'il est capable d'abattre au milieu de terrain.
C'est vrai que Non, c'est mais tu quelqu'un. comprends Adrien Rabiot quand même. C'est vrai qu'Adrien, oui, bon, Quand même. je sais pas, doit y avoir un peu trop pento dans les cheveux, ça doit être ça le souci, je sais pas. Il y a du monde quand même au milieu de terrain en équipe de France. Certes, mais est-ce que t'as autant de Maxence Cacré? Bah non, à part N'Golo Kanté derrière, voilà, t'as Maxence. Oui, oui, oui. Donc ouais, ça va partir sur une très très grosse note, côté Maxence Cacré, À franchement. juste titre. En comparaison, un Ndombele sur ce match, c'est 4 interceptions et 3 récupérations. Alors que Cacré, je le rappelle, c'est 12 récupérations. Ouais, mais Ouais, il est pas en reste non plus, oui, Dombele. clairement. Oui, Il a fait des efforts qu'on ne enfin, depuis son retour, je trouve qu'il fait des efforts qu'on ne l'avait presque jamais vu faire sur son premier passage à l'OL. Bah, on sent qu'il a envie, Ndombele, hein. Même il y a certains moments où tu te dis calme-toi, t'en fais trop. Et au final, à ce moment-là, il arrive, il te refait un double contact alors que t'as je ne sais l'impression pas qu'il est comment pâteau. ces doubles contacts passent. Vraiment, hein. C'est Genre, des fois, incroyable. t'as l'impression il a perdu la balle 2 fois, 3 fois, mais il continue à aller devant et il casse 2-3 lignes. C'est Moi, physiquement impossible à comprendre, je pense. je dois, moi, faire un petit mea culpa, moi qui avais mis des réserves sur ce double pivot que je pouvais juger parfois trop offensif, pas assez équilibré, avec un Ndombele qui peut-être ne serait pas assez bas sur le terrain pour savoir relancer, savoir orienter comme le faisait Bruno Guimaraes. On avait dit qu'ils avaient fait un très bon match depuis depuis que le duo a été instauré. On attendait une très très grosse performance face à un très gros adversaire, un très gros vis-à-vis. Je pense que là, on a le meilleur des exemples ce soir. Très clairement. En tout cas, au milieu de terrain, on n'a pas du tout été en reste face quand même à un milieu de terrain très technique du FC Porto. On a vu surtout en première mi-temps, un petit peu moins en seconde, mais en première mi-temps, il y avait des combinaisons techniques très, 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 très poussées. Aux abords de la surface, ça passait très, très vite. Ouais, On est ouais. sur quel type de note là pour Cacré là? Alors sur Twitch, on a 2 votes pour le 9, un pour le 8,5, un pour le 8. Et sur YouTube, c'est 33, 33, 33 pour 8, 8,5 et 9. Et bah, vous nous facilitez pas la tâche. Non, mais on va trancher. On va trancher, évidemment. Ferran, toi, t'as dit 9. Enfin, c'est une question, mais enfin une confirmation. Oui, 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 moi je le dis. Tassour, qu'est-ce que ton avis sur Cacré en termes de notes? Même ton avis tout court, parce que t'as pas parlé, en vérité. Non, mais Cacré, en tout cas, c'est un des matchs références qu'on peut lui donner. On l'a dit depuis très longtemps, depuis qu'il est avec l'équipe première, il a besoin d'avoir des matchs où il ne fait pas des erreurs ou de pertes de balles, des pertes de concentration. Et cette fois, il n'en a pas fait. Et en plus, il fait un match avec énormément de récupération, des passes vers l'avant. Il est vraiment un élément clé de l'équipe. Honnêtement, je pense avec Loukeba, c'est un des premiers joueurs à mettre dans le 11 titulaire. Et ce qui est bien, c'est que l'ADN lyonnais, il y avait, quand il y a eu Gusto qui est rentré, ça faisait 5 joueurs formés à l'OL sur le terrain. Et cet ADN, je trouve, elle ressemble bien à l'équipe. Et puis, juste avoir un OL performant avec des joueurs de l'académie, avec tout ça, c'est une alchimie qui donne envie de voir jouer tous ces 11, quoi. Clairement. Mais donc, t'as ta note? Mm. Tu t'échappes là, tu t'échappes. C'est un 8,5 et un 9 à égalité sur... Ah, bon, on te demande la tienne. Non, la tienne. Ah, je dirais 8,5. Pour un 9, il faudrait quand même un but ou une passe D, tu vois. Pas d'accord. Il est milieu défensif dans un double pivot. Ouais, mais enfin, c'est quand même quelque chose sur lequel il peut s'améliorer, même si on peut lui demander. Après, c'est pas son registre de faire ça. Si jamais il fait ça, ça veut Oui, dire qu'il mais va il être sur le il a terrain. des tentatives. Il a eu Oui. des tentatives où malheureusement ça n'a pas fini devant. Mais tu vois, enfin, je me rappelle, je sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps, où il fait une incursion vraiment dans la surface.
et il arrive à passer en dribblant, voir un petit peu plus un Cacré comme ça, avec peut-être un Paqueta qui recule pour prendre son poste au milieu de terrain et compenser, ça peut être quelque chose d'intéressant pour aller qu'il aille Ouais, bah, percuter. Un peu comme un N'Golo Kanté même si c'est pas la même temporalité au niveau des joueurs, mais je pense qu'il peut progresser un peu là-dessus. Mais 8,5 du coup, je dirais. moi, Même je si suis ça plus reste une sûr. très très bonne note. Moi, j'avoue que ouais, c'est dur pour moi de trouver une performance cette saison à la hauteur de ce que vient de faire Cacré ce soir. Donc moi, je suis d'accord pour mettre le 9. Voilà. J'ai gagné. Bon, je m'avoue vaincu. Donc, Non, mais oui, 9 non, pour Cacré. franchement, là, c'est quand même ce genre de performance absolument très très haut Mm. niveau qu'on veut voir et qu'on lui demande constamment et qu'on a réussi à avoir ce soir. Mm. Ouais. Messieurs, est-ce qu'on passerait pas la ligne un petit peu en dessous avec une charnière Loukeba, Attends, Mendes. on nous demande beaucoup Dubois sur Dubois, YouTube. eh ben on Donc, va passer faut vas-y, qu'on un fasse petit peu Dubois. Par contre, côté je droit. suis pas sûr qu'on soit complètement d'accord quand même, hein. On va en parler, Ouais. mais je suis pas sûr qu'on soit complètement d'accord sur le sujet Dubois. Sur Apparemment, sur on le est côté bloqué droit donc sur YouTube. de l'équipe lyonnais, on avait un Romain Fèvre qui était ailier et un Léo Dubois qui était latéral droit. Peut-être tu veux commencer, Non, mais Fern ou Mel bah, Léo Dubois, c'est la même chose que les derniers matchs. Il y a des bonnes intentions. Là, c'était un peu moins mauvais que les dernières rencontres, j'ai trouvé, franchement. J'ai bien aimé. Il y a 2 ou 3 occasions où il s'est bien projeté. Il y a un 1-2 au début de rencontre où il y a une vraie entente entre lui et Romain Fèvre qui était bonne à voir. Le centre qu'il fait avec Toko et Dembélé qui se gênent, c'est lui qui le fait et il est vraiment magnifique, pile dans la bonne zone. Donc, bien sûr que pas tout n'est à jeter dans ce que fait Dubois. Maintenant, on en parlait aussi à la mi-temps, il y a quand même beaucoup de ballons perdus. Ça reste un joueur qui, défensivement, s'est fait assez. Enfin, a eu beaucoup de mal face à Pépé. Et au final, il reste, comme d'habitude, j'ai envie de dire, le joueur le plus faible dans sa performance par rapport au reste de l'effectif. Maintenant, voilà, faut pas non plus tirer sur l'ambulance outre mesure. Il a bien fait ce soir, mine de rien, la plupart de ce qu'il a entrepris. Ça reste un match assez bon. Il n'aura pas une note en dessous de 5 pour moi. En dessous de la moyenne, Oh bien non, sûr. bah non, bah Non, non, bah non. non. Mais Mais voilà. pour moi, Dubois, en fait, Il y a il deux est, mi-temps déjà. il est OK défensivement, mais offensivement, on n'a pas le niveau. Pour moi, ça reste un joueur qui est plus amené à être défenseur que ailier. À part son centre qui est vraiment précis, là-dessus, il faut rien lui enlever, où il y a ensuite le petit cafouillage entre Kaltoko Ekambi et Dembélé, où enfin, il y en a eu un de centre comme ça, pour un latéral qui est censé être bon au centre. En tout cas, quand on l'a acheté, c'était un petit peu un de ses points forts. Euh, Ça reste pas suffisant pour un niveau Coupe d'Europe. Après, oui, certes, on n'a pas pris des grosses vagues sur le côté droit, mais pour moi, Dubois doit encore travailler sur son côté réflexion, à pas tout le temps mettre des passes en arrière. Il y avait Romain Fèvre, il a fait énormément d'appels. Pour moi, il a fait une bonne première Il a fait un bon mi-temps. match, hein. Franchement, Il a oui. fait un bon match, hein, Fèvre. Mais si Dubois avait je ne vais pas dire la présence d'esprit parce que c'est un peu le dégradé, mais avait l'inspiration, la vista, on va dire, pour pouvoir passer le ballon à Fèvre, alors qu'il sait le faire, il le fait de temps en temps, mais il doit le faire plus régulièrement, et bien Fèvre, ça permettrait de le mettre encore plus en valeur, et au lieu que l'on passe tout le temps côté gauche avec Karl Toko-Ekambi, qui est vraiment très bon pour du 1 contre 1, et ben on aurait un duo Dubois-Fèvre qui s'entend bien, on le sait, qui pourrait faire des différences avec du 2 contre 2. Bon, moi, Dubois doit encore bien progresser. C'est pas un mauvais match de Dubois, mais il peut faire beaucoup mieux. Et il doit faire beaucoup mieux s'il doit garder sa place parce qu'il y a de la concurrence
derrière. Après, tu dis Dubois doit beaucoup progresser. Rappelons juste qu'il a 27 ans, qu'il en a 28 en septembre. Enfin, Oui, voilà, mais bien progressé dans cette équipe en particulier. Dans oui, la... pour moi, c'est simplement À qu'on en 27 ans, arrive tu à un progresses. plafond de verre, c'est tout. Oui, mais il y a toujours mieux à faire. Ferran sur Dubois, on t'a pas entendu. Bah pour moi déjà il y a demi-temps. Ou même il y a plutôt ce qu'il y a avant le très bon centre et ce qu'il y a après le très bon centre. Ce qu'il y a avant le très bon centre, c'est du Dubois habituel. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire pas de passe vers l'avant, ou alors quand il y a une passe vers l'avant, c'est un ballon rendu à l'adversaire. Voilà, donc ça arrive je crois à peu près à la 40e minute ce bon centre. Donc moi sur les 40 premières minutes de jeu, j'ai rien vu qui est sorti de l'habituel et qui me fait dire du coup qu'il y a du positif pour Dubois. Et après ce centre-là, qui est, et vous l'avez relevé à raison, un très très bon centre qui aurait dû faire but, hein, qui aurait Oui, clairement dû faire à but. 38e minute de jeu. Voilà, 38e minute de jeu. Et bah après ce centre-là, on a eu un Dubois qui je trouve, a été plus cohérent, qui a été plus en symbiose avec les mouvements que pouvait lui donner Romain Fèvre sur l'aile, qui a été moins brouillon quand il avait le ballon entre les pieds, Ouais. et qui défensivement, pas eu grand chose à faire sur son côté. C'est beaucoup Il a bien passé géré, il a du... bien géré son Ouais. côté, quoi. Ça Très a beaucoup franchement. essayé de passer sur le côté d'Emerson. Ouais. Et ça passait du côté du bois que quand il y avait des longues transversales avec des changements de côté. Et du coup, un côté droit lyonnais qui était un petit peu dans l'axe du terrain. Et du coup, il y avait des difficultés pour revenir. Mais oui, je suis d'accord Je, avec je, toi. Ça, je pense aussi que ce une jeu amélioration. qui tendait plus généralement à droite, c'est aussi du fait qu'à gauche, côté Porto, on avait Sanoussi, Hmm. Zaidou Sanoussi, qui est, je dirais pas moins, qui est moins habitué à être titulaire et qui est surtout moins percutant que João Mario, qui, ça a été dit plusieurs fois et c'est pas la seule fois où j'en entends parler, qui est considéré comme un latéral droit qui est vraiment avec beaucoup de potentiel, c'est un des générations 2000 si je dis pas de bêtises, qui est considéré comme l'un des futurs meilleurs latéraux droits portugais. Donc il y a de ça aussi. Et pour revenir sur Dubois, euh, c'est assez terrible, mais je me rappelle du début de match où le reporter bord terrain dit à Stéphane Guy et à Eric Dimeco que sur les 10 premières minutes, l'intégralité ou presque des consignes de Peter Bosz, c'était du replacement défensif pour Léo Dubois. Hmm. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, voilà. Ce soir, c'est pas le soir où on va lui tirer dessus au Léo. Et pour moi, c'est quoi? C'est peut-être un 6, quoi. Voilà. Oui, je pense. J'ai pas lancé le sondage sur Twitch, je sais pas si le sondage est lancé sur YouTube. Il y a Le un 6 et sondage... un 7. J'ai mis Ouais. entre Non, mais 5,5 et 7. un 6 pour Dubois, je trouve c'est plutôt cohérent avec ses prestations. Ça fera partie des meilleurs matchs hein, pour lui de la saison, très clairement. Je pense qu'on va pouvoir être d'accord là-dessus. Est-ce qu'on resterait pas en défense à parler de la charnière centrale? Loukeba Mendes, Loukeba monstrueux. Au premier match européen pour lui, C'était le si premier je me match trompe pas. européen de beaucoup de personnes d'ailleurs. Oui, Enfin, non, Loukeba avait fait de l'Europa, je de crois. Fèvre. Peut-être Loukeba Loukeba. avait fait de l'Europa, je crois, hein. À vérifier. Peut-être. Mais Je vous à une fast-check époque ça. où où il était pas forcément titulaire, peut-être. En tout cas, Fèvre, c'était son premier match européen. Loukeba, je l'ai trouvé monstrueux, encore une fois. Alors que c'est pas des peintres devant, quoi. Ouais, le Euh, 6e match d'Europa, Cassé Loukeba est titulaire avec Damien Da Silva contre les Rangers. Et il était également titulaire pour le 5e match contre Brøndby. Il était sur le banc pour le match face au Sparta, pour les 2 matchs face au Sparta, le premier contre Brøndby, le premier contre le Rangers. Donc c'est son 3e match européen au père Castello, Pierre Castello Castello. Junior. Juste au niveau un peu de stats pour Castello. 2 tirs bloqués, 4 dégagements,
2 dégagements avec une bonne relance, 2 interceptions, 8 récupérations et un dribble passé. C'est pour juste une faute commise. Enfin, 19 ans, hein. 19 ans, type. Genre, c'est absolument monstrueux. C'est vraiment ouf. Moi, j'aimerais aussi, en fait, au-delà de parler de Loukeba, ce soir, j'ai envie de parler de Thiago Mendes, Oui, qui, globalement, dans la foulée de ce qu'il produit, hein, depuis, 2-3 semaines, où il est installé, dans ce poste de défenseur central, hein. Donc sauf que là, ce soir, on a eu, un Thiago Mendes qui n'a pas fait, cette sa petite boulette bourde du qui match. cause un but. Un Thiago Mendes qui n'a pas eu, ce coup de malchance, à répétition qui, met en danger l'équipe, au moins une fois par match. Donc ce soir, Thiago Mendes, c'est un match qui est, au moins aussi convaincant que le match de son acolyte, Mm. Castello Luqueba. Et Et au on a niveau eu une au charnière niveau qui a de été ses stats, c'est à peu près équivalent, hein. Un tir bloqué, 10 dégagements, 5 dégagements avec relance, une interception, 9 récupérations et un dribble passé. Ouais, pour Mendes, il y a deux trucs que je voudrais relever. Le premier, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments aussi où il est sorti de la charnière pour aller agresser le porteur du bal. C'était très bien. Il a vraiment été très présent dans le duel. Et c'est vrai qu'on pouvait parfois se dire, mettre un milieu en position de défenseur central, le défenseur central a besoin d'avoir beaucoup de contacts et doit un petit peu imposer sa présence. Il l'a très bien fait, malgré que ce soit pas son poste. Et le deuxième truc, on parlait de Léo Dubois qui faisait trop peu de passes en avant. Thiago Mendes faisait trop peu de passes en arrière. Alors, ça peut paraître très très bête de dire ça de cette manière-là, mais il y a 3 ou 4 moments où il se retrouve dos au but. Il a Lopez qui juste est devant et peut très calmement récupérer le ballon avec une passe en retrait. Et il va tenter un dégagement aux tribunes ou tenter une passe en se retournant un peu bizarre. Et là, je me suis dit, bon, tu peux mettre vite l'équipe en danger si jamais tu perds la balle, mais bon, on l'a pas perdu heureusement. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai presque l'impression qu'on ne le sent pas encore totalement en confiance, même si le match de ce soir va être une très très bonne manière d'encore plus prendre de la confiance, encore plus en engranger. Et c'est vrai que, je suis désolé, hein, mais on se demandait pourquoi on voyait pas Boateng, et la méritocratie, elle est aussi là. Peter Bosz nous a vendu la méritocratie, alors on peut critiquer certains autres choix sur d'autres postes. Là, c'est vraiment ce qu'on voit avec Mendes, parce que les matchs sont bons, même s'il y a des petites erreurs ou des petites bourdes ou de la malchance, l'ensemble est très correct, et encore ce soir, c'est le cas. De toute Voilà. façon, il n'y avait pas forcément le choix, hein. Denayer, on sait que, bon, fin de contrat cet été. Bon, voilà. Boateng, il avait une douleur, il était même pas dans le groupe, je crois. Non, pas dans le groupe. Il a Et une inflammation du pubis. exactement. Et Sinali Diomande s'est fait opérer, là, il y a hier ou avant-hier, Ouais, malheureusement à cause de sa blessure qu'il avait eue pendant les 5 minutes de jeu de la première version du match 30, de hein. C'est Marseille. même pas les 5 minutes, hein, c'est la Ouais, minute c'est- 30. Minute 30, fin de saison pour lui, après son opération malheureusement. Donc ouais, Mendes, à part si Boateng revient après sa blessure. il y a un certain Damien Da Silva aussi qu'on oublie, mais qui Mais de reste là. base, ouais, mais de base, enfin, si on part avec la méritocratie, comme tu dis, Ah bah, je bien pense sûr. que Mendes va continuer en tout cas à cette place Ah bah, de totalement. titulaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Ah, Je suis pas d'accord avec vous parce que, y a aucune raison de sortir Boateng, en fait. mais en Bah, fait, parce qu'il est blessé. Boateng n'a jamais. la question, elle n'est pas dans ce sens-là qu'il faut la poser. La question, c'est est-ce qu'on a une raison de sortir Mendes maintenant? Ah Et non, non. mais non, 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 je mais suis c'est pas désolé. ça. Non, La non. question, elle est dans l'autre sens. C'est pourquoi est-ce qu'il Ah a mis non. Mendes à la place de Boateng? Parce que Parce Boateng est que, blessé. C'est ça le point de départ. C'est le point alors, de départ. C'est pas tout remettre d'abord, Boateng. il y a eu des problèmes extrasportifs pour Boateng qui a perdu Mais sa ouais, non, non, place. mais ça c'est l'ego de Peter Bosz et tout le tintouin. Faut arrêter aussi. Et Boateng, il si, fait une première saison, c'est top 3 des meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais. Et il sort, on le voit plus. Moi, je dis pas que Mendes doit pas avoir de temps de jeu. Mais enfin, on peut pas parler complètement de l'argument méritocratique à partir du moment où le point de départ de l'argument, c'est pas le point de départ de l'histoire. Le point de départ de l'histoire, c'est Boateng est installé, c'est un des top 3 meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais sur la première moitié de saison. Pourquoi est-ce qu'il est sorti?
Après, que Mendes perf ensuite, ok. Et du coup, pas le ressortir, ça, je veux bien l'entendre, tout à fait. Là, on est dans l'argument méritocratique. Mais on peut pas être dans l'argument méritocratique pour dire qu'on sort Boateng. Pour dire qu'on laisse Mendes, ok. Mais pas pour dire qu'on sort Boateng. Oui, bah, moi je te parle de laisser Mendes. Oui, mais il faut prendre le sujet dans sa globalité, sinon on peut pas tout comprendre, pour moi. Mais de toute façon, Boateng était blessé. Inflammation du pubis, c'est combien de temps? Ça dépend de la. Enfin, il y a C'est pas de. C'est pas une. Enfin, ok. Parce chaque que métabolisme réagit j'avais un différemment. souvenir de Dubois qui avait été absent assez longtemps pour ce genre de blessure. Et du coup, on nous demande si on préfère une charnière Denayer Boateng ou Loukeba Mendes. Et moi, je serais tenté de répondre aucun des deux. Un mix des deux. À choisir, bah, c'est dur à dire parce que on sait. Enfin, il y a aussi tout un contexte global qui rentre en jeu. Peut-être qu'avec une équipe qui tourne aussi bien que ce qu'on voit actuellement, une charnière Boateng-Denayer tournerait bien aussi. Tu vois. Enfin, c'est pas possible de le comparer maintenant parce que tu as tout un contexte autour qui fait que. Moi, je C'est choisirais pas. quand même un Loukeba Mendes par rapport à un En vrai, Denayer on est Boateng. certain de la qualité de Boateng. Le truc dont on a un peu On est moins de certain de certitude, la c'est qu'est-ce que qualité de Denayer. Loukeba. Oui, oui, bon, de toute façon, on est tous d'accord pour dire que la seule charnière qui devrait avoir lieu, Un si Loukeba jamais. Boateng. Voilà, enfin, dans la On logique. donne une réponse que t'as pas donnée, t'inquiète. Donc voilà, c'est ça. Bon, on a parlé des milieux, on a parlé de la défense. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu des attaques? On avait un Dembélé, Karl Toko Ekambi et Paqueta. On a eu un but, on a eu quelques occasions. Ça fonctionne? Ça met pas Ça énormément de buts, fonctionne, mais ça maintenant. fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Ouais, ça fonctionne en plissant les yeux, quoi. Ça reste assez compliqué, je trouve, toujours pour Moussa Dembélé. Il est très très gentil, Moussa, mais enfin, il y a encore 2 ou 3 ratés qu'il fait. Bon, il y a la tête qui place au début du match qui est bien Pas mal placée. de hors-jeu aussi. Hein. Non, mais Ouais, pas mal. doit y avoir but sur la tête. Ouais, il doit y avoir but sur la tête. Il y a la frappe qui est totalement naze sur la récupération de Cacré. Et à part ça, en vrai, on l'a très peu vu. La force de ce système aussi, de ce 4-2-3-1/4-4-2, c'est que tu peux avoir 4 joueurs offensifs qui se projettent avec Fèvre et Toko sur les ailes, et surtout avec un Lucas Paqueta qui se projette beaucoup, qui reste très très haut très souvent. Et c'est vrai que Moussa Dembélé, il paraît presque inutile dans ce système-là. Il y a 2 ou 3 moments, il est capable de garder la balle. Il fait quand même une passe décisive ce soir. C'est Ouais. c'est dommage de le détruire alors qu'il a quand même une ligne de stats ce soir. Mais Est-ce que c'est c'est une vraie passe décisive aussi déjà? Si, franchement si. oui. Si, Si, si. franchement oui. Il faut Je suis avoir pas la sûr. vision. Faut avoir la Si, vision si. de jeu C'est pour savoir que volontaire le en tout joueur arrive cas. derrière. Oui, c'est volontaire. Moi, je me C'est demande si volontaire. c'est pas juste un contrôle manqué. Hein. Non, non, c'est Non, volontaire quand même. si jamais vraiment il tente de contrôler, il se positionne pas comme. Bon, après, c'est Dembélé. Mais, non, enfin, non, c'est volontaire. mais oui, enfin, tout ça pour revenir sur le fait qu'encore une fois, il Pas participe de trop peu au jeu. certitude, hein. Quand on a un système avec 2 attaquants très proches de l'axe comme ça, qu'on a un Lucas Paqueta qui aime bien se projeter, qui aime bien aller proposer depuis l'arrière, il faut que tu aies un attaquant qui soit capable de jouer de haut but, qui ait beaucoup plus de facilité à décrocher, à se retourner avec ballon. Enfin, il faut que tu aies un Alexandre Lacazette. Parce Oui. C'est que exactement ce que j'ai tweeté. Hein. J'ai tweeté juste avant qu'on marque, donc ça devait être à peu près vers l'heure de jeu, j'imagine. J'ai tweeté que je devais probablement aimer me faire du mal, mais que j'étais en train d'imaginer le même match, le même collectif, mais avec Alexandre Lacazette à la place de Moussa Dembélé en pointe. Ça change tout. Et je m'imaginais, j'avais comme ça une vision imaginaire, et je me disais, bah à ce moment-là, on mène 1 ou 2-0, quoi, en fait. C'était vraiment clairement. ça que je voyais très clairement, hein, dans mon imaginaire, hein, mais je le voyais, hein, je peux vous assurer que je le voyais. espérons que Jean-Michel Aulas le voit aussi et que les négociations entamées fin de janvier puissent continuer et perdurer toute cette seconde partie de saison. Ce serait tellement beau. Bref. Fin T'achètes un janvier. téléphone avec une sonnerie qui fonctionne, Jean-Mi, pour les SMS. Ouais, faut répondre. Faut vraiment Bon répondre. courant, toi. Mais oui, c'est vrai que Moussa Dembélé, ça reste encore une fois compliqué. Comme pour Léo Dubois, on a un vrai plafond de verre d'un joueur il n'est pas adapté à ce que aimerait avoir Peter Bosz comme position comme avant-centre. Et aujourd'hui,
Quand on voit le travail d'un Romain Fèvre qui fait un très bon match, Toko Ekambi qui fait aussi un excellent match, Lucas Paqueta qui marque son but, c'est vrai que Dembélé paraît un cran en dessous de tout cela. Quelle note on met pour... Enfin, quel sondage pour Moussa Dembélé? Je vais mettre un 6. Je sais pas. Je sais pas, je suis embêté, moi. Ouais. Embêté parce qu'il a quand même une passe décisive et que il y a quand même quelques actions qui le concernent, mais il doit marquer en fait. Surtout dans un match comme ça où il a des occasions et juste, c'est juste lui qui pêche dans la finition. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. La note. C'est... Oui, Dans le chat, il y a eu. dans le chat Twitch, il y a un Il y a un 6 pour le moment. 6. Moi, je partirais sur un 6 parce que quand même la passe D, mais même note que Dubois, même un peu appréciation. Ouais, c'est pas top, mais ça reste suffisant pour pas faire une erreur et mettre un CSC. Ferran, on t'a pas trop entendu sur Dembélé. Non, bah, si, on m'a entendu. Je vais juste pas donné de note, mais on m'a entendu. Non, Oui, mais sur ta note. écoute, Bah, la note, je sais pas. Moi, on va laisser le chat décider. Ça donne quoi sur YouTube? Sur je sais YouTube, pas, je viens de lancer là, donc attends, pour l'instant, il n'y a pas D'accord. de. Oui, Mais je suis pas non, mal. non, je suis vraiment embêté. Moi, je sais pas quoi faire parce que d'un côté, certes, il y a une implication sur le but et ouais, il y a aussi la déviation de la tête là pour Toko. Sur sa tête sur le corner, bon Oui, bah il la prend bien, mais bon, c'est censé faire but quand même aussi. Mais après, je me dis en fait, en regardant ce qu'il fait, que ce serait tellement mieux avec un autre profil. Mais ça, c'est pas de sa faute, mais au final, ça se retranscrit quand même, ça rejaillit sur les prestations qu'il fait et qu'il produit. Donc ouais, pour ça, au niveau de la note, j'ai vraiment pas trop d'avis. ok, Et ok. en attendant que les notes se mettent, alors que pour l'instant on est sur un 6 aussi côté YouTube, un autre attaquant, Karl Toko Ekambi, qui a un peu pêché dans la finition, mais parce qu'il s'est fait gêner Moi, par je proposerais qu'on Dembélé. avance quand même un peu pour le coup, parce Ok, qu'il est 21h42. Donc, ok. Et ben faut on peut qu'on. passer au top flop. Ouais, 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 ouais. Un top, un flop, Melt, si tu veux commencer. Flop, il y en a pas pour moi. Ce serait trop dur que de mettre un Dubois ou un Dembélé en flop. En top, bah, parce que je suis le premier à parler, je vais pouvoir le dire, Maxence Cacré. Très bien. Simple, concis. Efficace. Ferran. Alors, moi, j'ai quoi? J'ai pas de flop. Ça, évidemment, Je pense qu'on est tous évidemment d'accord là-dessus. pas de flop. J'ai deux mentions honorables. La première, vous la voyez venir, c'est pour le corps arbitral, parce qu'on les critique assez souvent quand ils font n'importe quoi, pour les applaudir grandement quand ils font une prestation d'une si haute qualité. Seconde mention spéciale, c'est pour l'approche tactique qu'on a eue, parce que on a remarqué quand même à quel point on était pertinent ce soir avec un bloc particulièrement haut. On a rarement été aussi haut, positionné aussi haut sur le terrain, et pourtant, quand on l'était, on a rarement été aussi peu mis en danger. Quand on réfléchit, les seules fois où Porto arrive à nous mettre un petit peu en danger, c'est quand on est acculé dans nos 30 mètres et qu'ils font des petits gris-gris entre eux, là, à l'entrée de la surface. C'est les seules fois où ils nous mettent en danger, parce qu'en revanche, quand on a eu 40 mètres dans notre dos à défendre, là, on a été béton armé. Donc sur cette approche tactique-là, au niveau du bloc collectif, de la gestion du pressing et du niveau de hauteur de la ligne défensive, c'est un grand bravo. Voilà, donc maintenant il me reste mon top, alors qu'Acré a déjà été donné. Euh, Moi, je mettrais la charnière. La charnière de manière unanime pour avoir les deux, englober les deux.
qui se révèle comme justement étant particulièrement adapté au schéma de jeu que j'ai évoqué dans ma mention honorable, à savoir quand on a un bloc très très haut sur le terrain pour couvrir 40 mètres derrière, le nombre de ballons interceptés par des bons positionnements malgré devoir couvrir énormément de terrain vers l'arrière, c'était impressionnant. Donc voilà, la charnière. Très bien. Écoute, il me reste un top à mettre. J'avais envie de le mettre à Lopez, qui, je trouve, a fait des très bons arrêts, a été décisif sur ce match. Et je pense que s'il n'était pas là, très clairement, on n'aurait pas eu cette victoire 1-0. Je suis pas sûr. Enfin, il fait son match, hein. Mais pour moi, il n'y a pas de parade incroyablement exceptionnelle. Oui, mais enfin, il y a comment dire, il y a une stat avancée un peu avec les XG, qui est, en gros, c'est les XG, mais qu'on aurait pris, XG enfin, que against. lui voilà, a empêché. C'est 0,61. C'est énorme. Et C'est-à-dire non. que c'est quasi un penalty, en fait, en termes de... Ouais, mais c'est de beaucoup de XG. frappes de loin, entrée de surface. Enfin, pour moi, Il en y a fait, eu des belles claquettes quand même d'arrêter. Ouais, une frappe de Vitinha qui est bien entrée de arrêtée. surface, pareil, elle est sur lui. À chaque je- fois, je- ouais, mais à chaque fois il est caché. Enfin, pour moi, c'est très très Pour moi, il fait son très match, très très il fait bien. ce qu'il doit faire, mais il n'y a pas de situation où Porto l'a mis en situation de faire un arrêt absolument dinguissime. C'est ça que je dis. La claquette, elle est belle quand même, hein. Ouais, elle est belle, mais elle est sur lui Elle, aussi. Enfin, elle est il pas du tout recule, sur lui. il fait les pas de recul, mais bon. Après, c'est une nuance, hein, c'est une nuance. C'est juste pour moi, ça, c'est pas ce qui mérite un top. Voilà. Quand tu fais les arrêts que tu dois faire, c'est pas un truc qui mérite un top. C'est ça que je. Enfin, c'est ça la nuance que moi j'ai. Ouais. Bon, J'entends les deux avis. les deux avis se défendent, je pense. Est-ce que on se plongerait pas un petit peu sur la suite de LoL avec le prochain match qui sera le 13 mars à 17h30? Oui, 17h, ouais. 17h05. 17h30, donc 13 mars, c'est 17h05. c'est un samedi? Non, dimanche. C'est un Dimanche, dimanche? 17h05. Ok. Dimanche 17h05, ok. Je croyais que c'était un bug, mais non. Dimanche 17h05, contre Rennes, à la maison. Un match qui est entre les deux matchs contre Porto, qui est quand même important parce que Rennes, concurrent direct, hein, pour la place européenne. Et puis, histoire de... ça va être un entre-deux entre victoire impérative et pas trop s'essouffler pour aller quand même gagner contre Porto le jeudi qui suit. Jeudi 17. Ouais. Mais oui, ça va être 2 matchs à domicile en plus, donc ça va éviter les déplacements, ça va être bien. C'est Le vrai, fait ça qu'on c'est joue important. le fait qu'on joue le mercredi et pas le jeudi, ce match-là, ça va être plus de repos également. Donc voilà, il y a quand même du positif. Et c'est vrai que là, ça est 2 matchs charnières. Le premier pour se rapprocher de la Ligue des Champions en championnat et le deuxième pour confirmer qu'on sera bien en quart de finale de cette Ligue Europa. J'allais Oui. dire, et le deuxième pour se rapprocher de la Ligue des Champions en Ligue Europa. En Aussi. la gagnant, évidemment. Évidemment, C'est vrai que ce serait une belle histoire. c'est Voilà, très beau. messieurs. Je pense qu'on arrive doucement à la fin de cet après-match avec une belle victoire, match sensation, avec des émotions de l'Olympique Lyonnais. Victoire très importante, un petit peu pour se rassurer pour les prochaines échéances contre Rennes, contre Porto, qui sont importantes, hein, que ce soit pour la Coupe d'Europe ou pour le championnat. Merci en tout cas d'avoir été là, que ce soit dans le chat. Merci à vous deux, Taken, Ferran et Ferran et Meltz, C'est l'habitude. d'avoir été là. Ouais, non, mais c'est l'habitude. Grand Taken. Il sera là Voilà. dimanche. Il sera là évidemment dimanche prochain.
Et puis voilà, on te donne un rendez-vous pour le prochain match contre Rennes avec, en tout cas on l'espère, un meilleur match que pour la phase aller. On s'en rappelle hein, du dernier, de la dernière confrontation. Voilà. Merci à tous et passez une bonne soirée devant le foot hein, qui continue. Peut-être regarder les secondes mi-temps de Champions. Ciao, Allez. ciao. Ciao. Soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.